les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on commence à regagner un petit peu en qualité du côté d'Euro. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review d'Euro. C'est parti, on commence avec le premier point, c'est parti. Pour commencer, nous allons parler de cette bataille royale pour déterminer celui qui remplacera Randy Orton dans le main event de la soirée, parce que Randy Orton n'est pas là ce soir. Alors on n'a pas d'infos sur le pourquoi il n'est pas là, mais en tout cas il ne pourra pas défendre ses chances dans le main event. Et donc on a une bataille royale pour trouver son remplaçant, et à ce moment-là on a Riddle en coulisses, qui va voir Adam Pearce et Sonya Deville avant le début du match en leur donnant une lettre de la part de Randy Orton. Et donc là, il commence à lire la lettre et Adam Pearce s'en rend très vite compte. Il lui dit, écoute Riddle, c'est toi qui l'as écrite cette lettre, voilà, c'est ton écriture, on reconnaît. Et donc Riddle dit, ouais, c'est moi qui l'ai écrite, mais je veux pas voler l'opportunité de Randy Orton. Je veux faire gagner Randy Orton pour qu'il puisse participer au Money in the Bank ladder match. Et donc je te propose un truc, eh bien, je participe à la bataille royale. Si je gagne la bataille royale, je remplace Randy Orton ce soir dans le main event et je participerai au nom de Randy Orton, c'est-à-dire que si Riddle remporte le main event de la soirée, eh bien c'est Randy Orton qui sera qualifié pour Money in the Bank. Adam Pearce va bien aimer l'idée, il va dire, eh ben, écoute, c'est parti. Donc Riddle se dirige vers le ring et ensuite on a une bataille royale. Une bataille royale très intéressante puisqu'on aura un beau carré final, on aura quand même du coup Riddle évidemment, Jeff Hardy, Cedric Alexander et Damien Priest. Évidemment, vous savez que Cedric Alexander et Jeff Hardy sont un petit peu en rivalité en ce moment. Et du coup, les deux vont chercher à s'éliminer mutuellement. Donc c'est Cedric Alexander qui va éliminer Jeff Hardy. Ensuite, Damien Priest va surprendre Cedric Alexander et va l'éliminer à son tour. Donc les deux ensuite vont se chambrer à l'extérieur. Et on aura donc un final Riddle contre Damien Priest. Mais c'est finalement Riddle qui prendra l'avantage et qui va donc se qualifier pour le main event de la soirée et qui va donc défendre les chances de Randy Orton. Alors ce qui est sympa dans tout ça, c'est que Riddle a vraiment été réincarné en Randy Orton. C'est ça qui était assez fun. Il va placer plusieurs RKO, il va mettre en place des DDT durant le match, à la Randy Orton évidemment, et puis la célébration d'après-match. Riddle va demander la musique de Randy Orton, les pyros vont tomber, ça va faire peur à Riddle parce qu'il n'est pas habitué, et ensuite il va faire le signe de Randy Orton sur la deuxième corde dans le coin. Donc bref, il est vraiment dans la peau de Randy Orton et on le retrouvera plus tard dans le main event dans un match très intéressant, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Les amis, je vous le dis direct, le prochain point, j'aurais pu le mettre en flop de la soirée, très clairement. C'est toute cette histoire encore avec Shayna Baszler, Alexa Bliss, Nia Jax, Reginald et la Nikki Cross. Donc bon, c'est un peu toujours la même chose et en plus de ça, en plus d'être toujours la même chose, c'est quelque chose qui me plaît pas personnellement et je sais que c'est la même chose pour de nombreux fans parmi vous. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils veulent perdurer avec cette storyline qui ne prend absolument pas du côté du public. Donc on a encore une fois un match entre Nikki Cross qui a son nouveau personnage de super-héros auquel je n'accroche pas du tout non plus, face à Shayna Baszler, et durant le match, on a Alexa Bliss qui va arriver, Nia Jax va s'approcher d'Alexa Bliss pour essayer de l'empêcher d'arriver au ring, et là on va voir une fois de plus Alexa Bliss qui va réussir à prendre le contrôle de Nia Jax, mais finalement tout ça va se stopper, et enfin voilà, c'est toujours la même chose. Donc j'ai envie qu'on passe à autre chose, j'ai envie que voilà, Alexa Bliss revienne normale dans la division féminine. On a besoin d'elle, en plus on a besoin de voir de nouvelles têtes, tout le monde en a marre de Charlotte Flair un peu, mais enfin en ce moment on n'a personne à part Rhea Ripley, Charlotte, du côté du titre féminin en solo, quelqu'un qui est capable d'aller tenir une rivalité. On n'a pas de construction, on n'a aucune superstar qui est prête à faire cela. Donc c'est un peu problématique, je trouve. Donc plutôt qu'avoir des petites rivalités comme ça qui servent à rien et qui en plus sont loin d'être qualitatives, essayez de construire des superstars pour aller prétendre à ce titre féminin d'Euro. Je vais maintenant parler du petit segment qu'on a eu entre MVP et Kofi Kingston qui honnêtement était très sympa à écouter. J'ai trouvé que c'était un très bon speech de la part de Kofi Kingston et de MVP. On a premièrement Kofi Kingston qui arrive et qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. Il dit que c'était horrible pour lui de voir celui qui a toujours été à ses côtés se faire massacrer à l'intérieur de la cage et que lui, Kofi Kingston, soit à l'extérieur de la cage impuissant, qu'il ne puisse rien faire. C'était une situation horrible. On a ensuite MVP qui va arriver, qui va faire une fois de plus l'éloge de Lashley, qui va dire écoute Kofi, si tu crois vraiment que tu peux remporter le titre à Money in the Bank, tu peux te brosser. Lashley, lui, il mérite le respect, il l'a gagné, etc. Et Kofi, il lui dit tu crois que moi je mérite pas le respect?
j'ai été champion de la WWE, j'ai défendu mon titre tous les jours quasiment pendant tout mon règne. J'ai toujours été présent, j'ai pas pris une seule journée de congé. Et là, Lashley, au milieu de son règne, il est déjà parti en vacances. C'est quoi ce bordel? Enfin voilà, Kofi, il est vénère et il dit, écoute, moi, je pense que je mérite le respect aussi. MVP lui dit, tu sais quoi, Xavier Woods, il était quand même optimiste en pensant remporter le match. Et je pense que toi aussi, tu es optimiste de te dire que tu peux remporter le titre à Money in the Bank. T'es trop optimiste. MVP lui dira même, écoute, c'est dommage que je sois blessé parce que sinon, franchement, je serais venu te botter le cul sur le ring. Là, t'aurais pris une bonne leçon. Kofi Kingston va sortir à l'extérieur, va mettre un Trouble in Paradise à MVP et lui dit, écoute, là, mec, maintenant, t'es blessé pour de vrai. Voilà. Donc, c'est comme ça que va se terminer le segment. Honnêtement, c'était encore une fois un bon échange. C'était certes que des paroles. On n'avait pas beaucoup d'action. Pas d'action pour Kofi Kingston. On n'avait même pas le champion de la WWE cette semaine. Mais c'était un speech très intéressant à écouter. Les amis, je viens de terminer l'enregistrement de ma review de Raw et je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de parler du segment de Eva Marie, alors que je l'ai noté pourtant, mais je sais pas pourquoi dans mes fiches, je suis passé à côté. Donc Eva Marie, cette semaine, va faire équipe une fois de plus avec Doudrop et va affronter Asuka et Naomi. Et on aura exactement le même scénario que la dernière fois. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai oublié d'en parler. C'est toujours pareil. Donc à un moment donné, Doudrop va être en difficulté, elle va vouloir faire le tag à Eva Marie, mais Eva Marie va sortir du ring et va refuser le tag. Mais là on se dit, bon bah Doudrop va être en difficulté, on a une tentative de roll-up de Asuka, mais finalement Doudrop va revenir quand même, va prendre le dessus et va faire le tombé final sur Asuka pour la victoire. On a donc une victoire de Doudrop, mais Eva Marie, comme à son habitude, va aller chercher un micro et va s'annoncer comme la gagnante de son combat. Et on a une Doudrop cette semaine qui, une fois de plus, est très frustrée de voir Eva Marie s'annoncer comme la gagnante alors qu'elle n'a rien fait du combat. Donc comme je l'ai dit, c'est comme la semaine dernière. Donc rien à ajouter, je suis pas fan de cette rivalité pour le moment. Donc j'espère qu'on aura quelque chose de plus intéressant qu'une Eva Marie qui esquive le ring comme ça pendant des semaines. Des semaines. Les amis, on passe à un match qui aurait très clairement pu être le top de la soirée. Honnêtement, quand j'ai vu le match, quand j'ai terminé le match, je me suis dit, bon ça y est, j'ai mon top de la soirée pour la review. Ce sera ce match, à mon avis, on n'aura pas beaucoup mieux. Bon, au final, j'ai changé d'avis. Mais c'est quand même un sérieux prétendant. On a un match entre Ricochet et John Morrison. Déjà, bon, quand on a les deux côte à côte, quand on voit la carte, on se dit, bon, il y a moyen d'avoir un bon match. Mais alors là, honnêtement, c'était un très bon combat entre les deux, très équilibré. Évidemment, catch très aérien et puis surtout ce finish entre les deux. Enfin, je veux dire, c'était magnifique. On a un premier Starship Pain de John Morrison qui sera esquivé par un Ricochet. À ce moment-là, John Morrison va aller à l'extérieur. Ricochet va vouloir tenter un saut, mais à ce moment-là, John Morrison va se réfugier derrière les barricades. Et lors de ce finish, quand John Morrison va vouloir repasser de l'autre côté de la barricade, quand il va s'asseoir sur la barricade pour aller de l'autre côté, eh bien Ricochet va prendre son élan et depuis la troisième corde, va faire un crossbody sur John Morrison. Mais de l'autre côté de la barricade, honnêtement, le finish est magnifique. Et c'est comme ça que va se terminer le combat parce qu'on aura un décompte à l'extérieur. L'arbitre ira jusqu'à 10 pour les deux catcheurs et donc on n'a pas de vainqueur. Voilà, aucun vainqueur, match nul par décompte à l'extérieur. Honnêtement, le match était magnifique et surtout ce qu'il faut retenir, c'est quand on voit ça, qu'est-ce que ça va donner avec des échelles à Money in the Bank. Honnêtement, on a ici deux sérieux prétendants pour la mallette. Et honnêtement, j'espère que pour Money in the Bank, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'espère qu'ils vont donner la mallette à un Ricochet, à un John Morrison, à quelqu'un comme ça qui en aurait besoin pour se diriger vers le main event, des catcheurs qui en plus ont le talent pour aller dans le main event. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais parler de ce match entre Jason Riker et Elias. Il a été annoncé depuis la semaine dernière, strap match. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la règle de ce match, c'est deux catcheurs qui sont attachés avec une ceinture en cuir et donc ils peuvent utiliser la ceinture en cuir pour se battre, se frapper avec, etc. C'est légal. Donc le match, bon, comme je m'y attendais honnêtement, rien d'exceptionnel. Évidemment, ça va tourner autour de cette ceinture en cuir. Les deux vont essayer de s'en servir. Mais c'est finalement Jason Riker qui va prendre l'avantage et qui va remporter ce combat face à Elias. Donc, mine de rien, c'est une belle victoire pour lui parce que, bon, lui, il a toujours été aux côtés de Elias. Et c'est vrai que le spotlight était surtout sur Elias lorsqu'ils étaient en équipe. Là, il s'est détaché. Il enchaîne les victoires pour l'instant sur Elias. Donc, je pense que la rivalité entre les deux est terminée. Maintenant, est-ce qu'un Jason Riker en solo va pouvoir percer du côté de Raw? Là, j'en suis beaucoup moins sûr. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Les amis, pour ce flop de la soirée, je vais parler de ce match par équipe. Honnêtement, moi perso sur le papier, il me faisait pas plus envie que ça. Et au final, voilà, ça tourne toujours en rond, c'est un peu toujours la même chose. Côté féminin, en ce moment, de toute façon, c'est pareil depuis des semaines. Donc c'est vrai que j'aimerais bien un peu de changement. Là, on a un match par équipe à 6 avec d'un côté Mandy Rose, Dana Brooke
et Rhea Ripley. Et en face, on a Charlotte Flair, Natalya, Tamina. Nous avons donc évidemment la rivalité entre Rhea Ripley et Charlotte qui continue, et de l'autre, la rivalité entre Mandy Rose, Dana Brooke, Natalya et Tamina pour les titres par équipe féminin. Donc bon, il y a des rivalités, donc avant le match, ça va partir en brouille, tout le monde va s'embrouiller. De retour, après la pause publicitaire, le match commence, et donc on a évidemment Charlotte Flair qui va essayer de chambrer Rhea Ripley qui ne pourra pas rentrer sur le ring parce qu'elle n'a pas le tag. Et puis ça va être la même chose côté division par équipe féminine. Donc bon voilà, c'est le match classique, mais en plus de ça, pas de move exceptionnel. Un catch assez moyen et qui se termine par un Bigfoot, donc pas de roll-up hein. Là-dessus, voilà, ça c'est une bonne chose hein. D'ailleurs, je crois qu'on n'en a pas eu ce soir à Raw. Pas de roll-up, assez exceptionnel quand même, mais voilà, un Bigfoot de Charlotte sur Mandy Rose pour terminer le match. Bon, on a connu mieux comme finish pour le coup, et après le combat, on a Rhea Ripley qui va venir attaquer la jambe de Charlotte Flair avant de partir très rapidement du ring. Donc voilà, on a un petit tacle vite fait de Rhea Ripley sur Charlotte, mais rien d'exceptionnel, rien de très agressif. Donc on est vraiment sur du standard cette semaine du côté division féminine. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de ce main event parce qu'effectivement, non seulement il était de bonne qualité, il avait une très bonne durée, il a duré je crois plus de 20 minutes, enfin c'est vraiment un truc de fou honnêtement pour un main event d'Euro. Et puis beaucoup de surprises, beaucoup de suspense dans ce match mine de rien, donc honnêtement, moi j'étais à fond dedans. J'ai pas quitté les yeux de l'écran durant le match, franchement c'était vraiment très intéressant à suivre. On a donc AJ Styles contre Riddle contre Drew McIntyre, celui qui remporte ce match intègre le Money in the Bank ladder match masculin. Et donc Riddle, lui évidemment, défend la peau de Randy Orton dans ce match. Hein. Si Riddle gagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Randy Orton qui se qualifie pour le Money in the Bank. Donc Riddle, il a une grosse pression sur les épaules. Hein. Il a envie de prouver à son pote Randy que voilà, il peut toujours être là pour lui. Donc le match va commencer. Au début, on voit que Drew McIntyre, hein, il dit à Riddle, vas-y, va jouer avec tes Lego, toi. Laisse-moi avec AJ Styles. Voilà, il prend pas trop au sérieux. Mais après, Riddle va s'installer dans le match. On a donc une belle construction de match, honnêtement. Ils vont jouer avec la table des commentateurs. Enfin, je veux dire, il y aura vraiment des bons spots. On aura ensuite Riddle qui, à l'extérieur, va vouloir foncer sur je ne sais plus qui, mais ce sera contré et donc il va se cogner le genou dans l'escalier. Et à ce moment-là, Riddle va dire je me suis pété le genou, je me suis pété le genou. Donc les médecins arrivent et Riddle est évacué par les arbitres. Il ne peut pas continuer le combat. Donc on a donc un match, un contre un entre AJ Styles et Drew McIntyre qui continue. Mais avant la fin du combat, on a Riddle qui finalement va revenir quelques minutes après de sa blessure et il va mieux visiblement. Il s'est pété le genou 10 minutes avant, mais voilà, les médecins sont très efficaces à la WWE. Si un jour vous pétez le genou, allez du côté de Stamford, ils vous réparent ça en 10 minutes. Donc Riddle revient sur le ring et là ça va bien se passer pour lui parce qu'il va enchaîner les bons moves, il va même réaliser un RKO sur AJ Styles et là on se dit ça y est c'est terminé, victoire de Riddle, Randy Orton qualifié, mais non, parce que Omos était à l'extérieur et Omos va tirer AJ Styles pour sauver sa peau à l'extérieur. Donc là, Riddle va être dégoûté, il dit non, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et le pauvre, il se retourne derrière Claymore Kick de Drew McIntyre et victoire de Drew McIntyre. C'est donc Drew McIntyre qui va rejoindre le Money in the Bank ladder match. Alors pour être tout à fait honnête, perso, je suis un peu déçu. C'est vrai que j'aurais préféré un Randy Orton ou un AJ Styles dans ce match parce que bon, Drew McIntyre, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu autour du titre de la WWE ces derniers temps. Et c'est vrai que je pense qu'en plus de ça, il n'a pas besoin d'un spot dans le Money in the Bank si vraiment il veut un match de championnat. Donc honnêtement, je comprends pas trop cette place dans la carte. Maintenant, ce que je me dis aussi, et peut-être que c'est le raisonnement des officiels, c'est que si Drew McIntyre ne gagne pas ce match, s'il ne se qualifie pas, quelle suite pour Drew McIntyre? Pour l'instant, il n'a pas de rivalité. Donc bon, ça voudrait dire qu'il faudrait le mettre sur la touche pour Money in the Bank, pour le retour des fans. Ça semble compliqué, donc peut-être qu'effectivement, il aura juste un spot. Il aura des petits segments intéressants durant le match, mais il n'ira pas jusqu'à la victoire, du moins je l'espère. Hein. J'adore Drew McIntyre, mais c'est vrai que j'aimerais bien quelque chose de nouveau pour le coup pour Money in the Bank. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!